Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo au Futuroscope, les 7 attractions à sensations. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications et à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Alors en mention plus qu'honorable, je te cite l'hydrodynamo, je ne l'ai pas intégré dans le classement parce que Futuropolis, mais c'est la nouveauté 2024, c'est une sorte de balançoire géante où tu grimpes à 16, 8 d'un côté et 8 de l'autre. Et je te garantis que ça balance vraiment comme une balançoire. Parfois même, tes pieds sont hauts en l'air. C'est complètement dingue cette attraction qui est super sympa parce que pour petit et pour grand, mais avec des sensations très fluides, très agréables et sans looping. Bon les amis, je suis dans l'hydrodynamo. Et oui, je vais tenter l'expérience totalement immersive de la nouvelle attraction. Vous allez voir, ça va être top. À produire de l'électricité. Et here we go. Allez, c'est parti la balançoire. Oh, lève les bras. Ouh, jusqu'ici c'est plutôt fluide, très agréable. Ça se balance tranquillement, oui. Tranquille. Oh, c'est agréable comme sensation. À Futuropolis. Ça envoie quand même un peu de peps, je dois dire. Wouh! Wouhou! Et rêveur, coucou! T'es tout petit, mais non! Ah ouais, ça balance quand même en arrière. Elle rigole toute seule. Elle rigole, elle s'amuse. J'entends rigoler du coup. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as testé cette attraction. Je crois que ça redescend. Elle dure quand même pas mal le tour, je dois dire. C'est sympa. En 7e position, nous avons juste derrière moi l'extraordinaire voyage. C'est un flying theater qui date de 2017, qui dure à peu près 5 minutes. Qu'est-ce que c'est un flying theater? C'est tout simplement un grand écran sphérique sur lequel tu vois un magnifique film et tu es dans des petits wagons comme ça superposés et tu as jusqu'à 82 degrés de dénivelé pour voir le film, tu vois. C'est assez spectaculaire mais ça monte doucement, ça descend doucement, tu sens les bonnes odeurs, tu sens le vent, tu sens la fraîcheur, tu voles au-dessus des plus beaux paysages du monde. C'est une expérience fabuleuse et immersive que je te conseille, mais d'un point de vue sensation forte, modérée, tu peux y aller si tu es un peu PLS. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 7. Futuroscope, nous avons ici derrière moi Arthur, l'aventure 4D, qui est, comme son nom l'indique, en 4D. C'est un cinéma dynamique 4D sur dôme IMAX qui date de 2009, qui a obtenu un prix en 2011, s'il vous plaît. Cette attraction dure approximativement 4 minutes 30, avec un bon débit, parce qu'il y a quand même 4 simulateurs de 25 places, donc je te laisse imaginer, ça dépote. Et je l'ai mis en 6e position parce que même rêveur peut le faire. Ça bouge un peu, mais point trop. Et puis, on rentre totalement dans l'univers d'Arthur et les Minimoys.
Et comment te dire, quand tu as vu les films, bah, tu t'y retrouves, hein, tu as des repères, tu vis l'aventure avec Arthur, Bêta-Mèche et tous leurs amis sur le dos d'une coccinelle. Tu voles, tu vis plein d'aventures, tu rencontres des araignées. Bref, je ne vais pas tout te spoiler, mais c'est vraiment un simulateur 4D dynamique super agréable que je te conseille de faire. Un incontournable ici au parc Futuroscope. En 5e position, juste derrière moi, tu as Objectif Mars, une attraction ouverte en 2020, qui initialement était un spinning coaster et qui est devenu un coaster simple, mais franchement, pour moi, ça monte en qualité parce que la sensation est extrêmement fluide. Alors, c'est un coaster en plusieurs étapes, hein, puisque tu vas à Mars, donc tu dois te préparer, tu sais, au décollage, donc tu as diverses que tu vas voir, hein, puisque je te mets le on-ride complet, hein, mais diverses aventures comme ça, avant de passer sur la partie coaster où tu as 500 mètres quand même de parcours à 55 km/h avec des accélérations diverses et variées à différents endroits, tu verras sur le on-ride, mais c'est une attraction extrêmement sympathique, hein, tu entends les cris crier. Les gens crier, ça te le prouve. Allez, je t'embarque avec moi et c'est l'heure de s'envoler direction Mars. Bon, alors c'est parti pour découvrir Objectif Mars, nouvelle version remasterisée. L'attraction a un peu changé et on va découvrir comment. That is the question. Alors on est passé direct ici, hein. J'ai pas pu vous filmer la file d'attente parce que direct ils font passer par le coupe-fil, le billet solo, tellement il n'y a pas de monde, on est entré direct. Allez, here we go, c'est parti. En totale immersion, donc centrifugeuse. Oh, il y a un petit Vous centrez sur le circuit d'essai expérimental. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Oui. Passons au test des éruptions solaires. Alors, les Et éruptions oui, dans solaires. l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Ah ouais, ça fait chaud hein, quand même. Hein. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Là, c'est fini, hein, les gars. Hein. Wouh! Et on est de biais là, ou c'est moi? Alors, maintenant nous ne tournons plus, ce qui nous fait un petit ride sympa, une petite balade. Même que Rêveur il pourrait le faire hein, celui-là, hein, sincèrement. Hein. Je dis la vérité. Ah, il y a quand même une petite accélération, faut pas dire que j'ai dit. Hein. Il est pas pépouze, on a même un petit airtime. Ah franchement, on admire la beauté du parc au passage. Hein. Mais j'aime bien moi, cette version-là avec la petite... On dirait mieux comme quad. Et attention, alors là c'est là qu'il faut caler son dos. Hein. Je me souviens, c'est le moment de faire un beau sourire. Test de retour à la base arrimage. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité, macrogravité. Test. Ça se reprend toujours. Hein. Mais on adore.
Et c'est fini. Salut, c'était génial, on a adoré. Waouh! En quatrième position, nous avons derrière moi la Vienne Dynamique, une attraction qui date depuis 1994. Je te laisse imaginer, c'est l'une des plus vieilles. On est encore en activité ici au parc du Futuroscope. Néanmoins, il y a eu quelques petits changements en 2007. Il y a eu des effets sensoriels et en 2012, ils l'ont mis en 4K. C'est une attraction qui initialement durait 12 minutes, qui peut encore durer 12 minutes, sauf en cas de forte affluence. Ils ont fait une petite version depuis 2012 de 8 minutes. C'est un cinéma dynamique, et puis je peux le dire, elle est dynamique. Hein. Quand tu fais la course au milieu de la ville, là ça bouge. Hein. Donc, sensation plus ou moins forte, mais vraiment très très immersive. Et le Garliguet des forêts, bah alors, il nous fait toujours autant rire. Prends garde aux gouttes d'eau, le Garliguet des forêts va t'arroser, mais tente-la. Elle est intemporelle, cette attraction, on l'adore. Hein. Alors en troisième position, des attractions à sensation au parc Futuroscope, tu as derrière moi Chasseur de tornades. Tu sais, la nouveauté de 2022, c'est un théâtre dynamique immersif avec un écran à 360 degrés parce que l'écran, il est partout et tu tournes en plus tout autour. C'est ça qui est géant. Tu as des acteurs qui interviennent tout au long, tu as des écrans. Et puis, tu as surtout des effets de fumée, tu as des effets de vent parce que, comme son nom l'indique, tornade, tu vas au cœur d'une tornade, hein. Ça plaisante pas, donc je te laisse imaginer, il y a de la sensation parce que tu tournes quand même sur la fin relativement rapidement avec le vent. Tu as l'impression d'y être, hein, tu sais, Twister, tu es dedans. Bref, c'est une attraction, c'est une réussite avec un pré-show quand même super immersif, sans compter la file d'attente, hein, franchement. Je te recommande, je te mets tout, de toute façon, je te mets tout. Voilà, ça c'est dit, let's go à la découverte de l'attraction. Au fait, Alex, tu m'as pas envoyé ta date de ta présentation. Tu devais déjà me l'envoyer hier, ça m'inquiète un peu. Rappelle-moi s'il te plaît. Sur mon portable, hein, je suis en plein protocole, je peux pas répondre en visio. Comme article Gulli, avec une image comme ça qui part, tu vois. Là, alors tu vois pas. Bon, c'est pas grave. Tu sais ce que je veux dire. Jour de la présentation, tentative de chargement du conducteur principal. Eh oh, ça. Attends, c'est pas demain? Ah, très drôle. Tiens, justement, en parlant de très drôle, je viens d'avoir le responsable sécurité. Il commence à faire évacuer le public là. Comment ça? Alerte météo, ils vont à plus de 100 km/h, ça empire. Non mais eh oh, ça va, t'inquiète pas, laisse faire la présentation. Bonjour, je suis à vous tout de suite. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir au CEMEX. J'étais juste en train de régler 2-3 petits détails de dernière minute sur... Voilà. Ah non, pas du tout. Vous m'excusez, une seconde? Alex? Vous savez pas oublier? D'accord. Alors, désolé pour ce petit contretemps, c'est juste le convecteur ondulaire du Trombix qui ne charge pas correctement l'énergie cinétique. Certainement un petit problème au niveau des nanoconducteurs. C'est là, bonjour. Je vous présente Alex Faure, le chasseur de tornades qui m'assiste sur cette mission. Oula, et qui... attendez, excusez-moi. Qui quoi? Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, on ferait beaucoup moins les malins. Alors, après avoir traversé la tornade grâce à Billy, j'actionne son propulseur pour expédier le Trombix au cœur du vortex. Et là...
parlant de tornade, Alex, j'ai le Doppler qui me signale un mésocyclone à 2 km à peine là. Attends, où ça? J'envoie les données. Ah, je crois pas, une F3. Elle arrivera sur nous, mais c'est génial ça! Sauf qu'après nous, ça risque d'être Poitiers et ça, c'est beaucoup moins génial. Et ce convecteur qui veut pas charger là, zoom sur la trajectoire. Attends, c'est pas ta maison là? Mais si, c'est ma maison. Suzy, j'ai ma Suzy qui est toute seule là-bas, faut que j'aille la récupérer. Suzy, t'as une fille toi? Écoute, je prends mon fusil et je vais la chercher. On reste en contact radio. Non mais Alex, attends. Où est-ce que j'ai foutu mes clés, moi? Pas de panique, mais c'est là, tout est sous contrôle. Aïe! Mélanie, tu sais pas où elles sont les clés de Bully? Et t'as regardé sur tableau de bord? Ah, yes! Je décolle! D'accord, je pose 3 sur Poitiers. Vous pouvez entendre quelque chose? Avec quoi? Il cherche pas ton trombix! Justement, tu vas l'avoir une J'arrive! Mais je te préviens, on va d'abord chercher Suzy. Allez, dépêche! Oui, bah je fais ce que je peux, c'est bon. Allez, go! Ça va pas, t'es complètement mort. Alors, c'est quoi ton idée? On a un humain pour gaver, trop vite. La maison est juste là, on y est presque. Suzy? Suzy? Oh, viens là, ma belle, viens. Mais oui, tu vas bien. Alex, faut pas qu'on traîne, ça se rapproche. Elle est partie. Elle est où ta fille? Elle est sur tes genoux. C'est bon, on va se plier à l'emporte. Enculé. Le trombix. Ça a marché. La foudre a chargé le trombix à 200%. La foudre a grillé le propulseur. Rentre dans la voiture.
En deuxième position, Futuroscope, nous avons Dynamique. Et son nom l'indique bien. Alors c'est en hommage au pavillon que tu vois là, pavillon Dynamique, qui était là à l'origine du Futuroscope. Et fort de son succès, en 1994, ils ont fait le pavillon 2 Dynamique, où se produisaient plusieurs films en alternance. L'attraction Dynamique telle que tu vois là est arrivée en 2015, avec au départ 3 courts-métrages différents. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. C'est celui-là que tu vois là, sur la petite image. Et je te garantis un truc, si elle est en deuxième position, c'est que ce simulateur, il envoie. Mais j'ai jamais fait un simulateur aussi Brutus. Comment te dire, ça bouge dans tous les sens, tu es secoué, secoué, secoué. C'est comme une course de pod, tu vois, la Star Wars, mais là, dans un autre univers. Mais c'est similaire, c'est une course et tu dois finir en pole position. Donc je te laisse imaginer, ça court dans tous les sens, ça te secoue dans tous les sens. Et elle mérite bien sa deuxième place ici au Futuroscope parce qu'elle envoie. Première position, roulement de tambour, le Futuroscope, la première attraction à sensation, c'est bien sûr Danse avec les robots, qui est un robot coaster, tu sais, à bras mécaniques, au bout d'une nacelle, tu tournes dans tous les sens au rythme d'une musique. Cette attraction ouverte en 2006, et c'était pas Martin Solveig qui était là à l'origine, c'était Kamel Wally, et oui, qui représentait cette attraction. Donc il a été remplacé en 2012 par Martin Solveig, qui a lui-même fait sa playlist. Puisque tu es sur de la musique, tu t'ambiances sur une chanson différente, aléatoire. Elle a changé cette attraction en 2024, ils ont remplacé tous les robots, ils ont fait des nacelles à 3 places afin de fluidifier un petit peu tout ça, ce qui est top. Et alors, tu peux choisir entre différents niveaux. Tu as le niveau facile pour les moldus et tu as le niveau hardcore où là c'est looping à répétition, ça bouge dans tous les sens, c'est aléatoire selon la musique que tu prends. Donc tu as beau le faire plusieurs fois, tu ne vis pas toujours la même expérience, donc ça c'est top. Et vu comment tu es secoué, je te garantis que cette attraction mérite amplement sa place de number one. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.